Développer son activité de coach sportif, ça ne passe pas que par Instagram ou par Facebook. La recherche organique est également quelque chose d'essentiel pour ton business de coaching sportif. Salut, je suis Mohamed, le cofondateur et le CEO de Gymkey, l'application pour coach sportif. Et dans cette vidéo, je vais te partager quelques conseils pour optimiser ton référencement organique et développer ton business. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas que tu bénéficies de 7 jours offerts pour essayer l'application pour coach sportif Gymkey qui te permettra de délivrer la meilleure expérience de coaching possible à tes clients tout en économisant un maximum de temps et en développant ton activité. Tu retrouveras le lien directement dans la description. Dans une dernière vidéo, je te partageais la différence entre les différents types de marketing à ta disposition pour développer ton activité de coach sportif. Si tu ne l'as pas encore vu, tu retrouveras le lien de la vidéo en description. Mais pour faire court, tu as deux façons de te marketer. La première façon de te marketer, c'est le marketing payant, c'est tout ce qui est publicité. Et la deuxième façon, c'est le marketing organique, c'est tout ce qui est post sur les réseaux sociaux et recherche organique. Et c'est sur le deuxième qu'on va se concentrer aujourd'hui. Le marketing organique, c'est quelque chose qui prend du temps, beaucoup de temps. Pour ça, il faut commencer tôt, très tôt, mais déjà en fait on va commencer par définir ce que c'est que le SEO. SEO, ça veut simplement dire Search Engine Optimization, et en gros c'est l'optimisation des moteurs de recherche. Les moteurs de recherche les plus importants, ça va être Google et YouTube, qui sont les deux plus grandes plateformes de recherche au monde. Dans cette vidéo on va se concentrer uniquement sur Google, sachant qu'on a traité une vidéo YouTube sur le sujet. Tu retrouveras également le lien en description. Le SEO Google se travaille grâce aux différents articles que tu vas pouvoir proposer, que tu vas pouvoir rédiger, et par rapport aux mots-clés que tu auras trouvés, mais également par rapport à la structure de ton site web, mais ça fera l'objet d'une future vidéo. Et en gros, comme je te l'ai dit, en fait, la recherche se base sur les mots-clés, et un mot-clé, c'est simplement une recherche spécifique que va faire un utilisateur sur le moteur de recherche. Par exemple, le mot-clé, parce qu'en fait, il y a deux types de mots-clés aussi, les mots-clés courts et les mots-clés longs, mais on va prendre l'exemple du mot-clé Instagram coach sportif. Si jamais un coach effectue la recherche pour développer son Insta, il tombera sur un article de Gymkey. Et de ton côté, chaque article que tu vas rédiger doit être relié à un mot-clé spécifique. Ça peut être une question que se posent tes clients potentiels, ça peut être un problème précis ou autre. La première étape, donc, c'est de trouver les bons mots-clés. Pour ça, tu vas avoir des outils payants comme gratuits, comme Ahrefs, Ubersuggest, Keyword Everywhere. Bref, il y a pas mal d'outils qui vont te permettre de trouver les bons mots-clés. Tu peux également simplement taper sur Google et voir ce qui sort par rapport aux différentes recherches. Tu retrouveras les liens des différents outils en description. Le but, c'est quand ces personnes en fait tapent un mot-clé sur Google, sur une plateforme de recherche, qu'ils tombent directement sur ton site web à travers un article ou une page. Concernant les articles que tu as rédigés, il faut savoir que ce n'est pas des pages de vente. Beaucoup de coachs qui se lancent là-dedans font l'erreur de penser que des articles, ce sont des pages de vente. Absolument pas. Les articles, en fait, tu vas devoir simplement apporter un maximum de valeur et répondre à une problématique réelle que la personne a recherchée. Lors de l'écriture de ton article, tu dois penser à l'apport de valeur, mais également, on y revient, aux mots-clés que tu dois placer autant de fois que possible. Et le danger ici, c'est de ne pas tomber dans le piège du placement au maximum, tout en oubliant de garder une cohérence sur la page. Il y a beaucoup de sites qui font la connerie de se concentrer sur un mot-clé, de le blinder partout, et au final, en fait, l'article n'a même plus de sens. L'article, en fait, il doit rester lisible. L'article doit être rédigé à ta sauce et dans le langage de ta cible, celle qui va te lire. Aussi, le sujet que tu traites doit être simplifié au maximum pour permettre à ton audience qui ne maîtrise pas spécialement le sujet de pouvoir le comprendre assez simplement. Pour pouvoir être correctement référencé, tu dois également mettre toutes les chances de te compter, et je vais te partager quelques conseils simples à mettre en place pour atteindre ton objectif et être référencé. La première chose à laquelle tu dois faire attention, c'est aux liens. Attention aux liens de ton article. Tu dois toujours faire en sorte qu'ils contiennent ton mot-clé. Par exemple, si tu écris un article sur la nutrition pour les diabétiques, par exemple, ton lien sera xxx.com/blog/nutrition-du6 pour -du6 diabétique. Attention également aux
heading. Les headings, ce sont les titres que tu vas utiliser pour tes articles. Chaque type de heading sera lu et interprété différemment par Google. Tu vas avoir les headings qui vont de 1 à 6. Le premier, le 1, c'est simplement celui que tu vas utiliser en titre, c'est les plus gros. Et tu devras faire en sorte de placer un maximum de fois ton mot-clé en heading 1. Ensuite, tu vas avoir les heading 2, 3, 4, etc. à utiliser dans ton article. Donc le heading 2, ça peut être des sous-titres. Heading 3, ça peut être des titres de section. Bref, à toi de gérer ça comme tu le souhaites, mais en faisant attention à ce que Google comprenne bien la structure de ton article. Attention également à la taille de tes images. Les images de ton blog doivent être compressées. Je te mettrai le lien d'un outil que tu pourras utiliser pour compresser des images, pour minimiser leur taille et faire en sorte que le chargement de ta page soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide. Parce que Google fait de plus en plus attention à ce détail et ça pourrait te pénaliser dans le référencement de ta page si ta page met du temps à charger à cause des images. Aujourd'hui, en fait, ton article doit également contenir énormément d'images. Il faut illustrer tes propos, donc n'hésite pas à en placer un maximum, que ce soit des photos, des graphiques, des infographiques ou bien même des mèmes. Construis ton article avec un maximum d'images. Tu trouveras en description, comme je te l'ai dit, l'outil qui te permettra de compresser facilement et gratuitement tes images. Le nom des images joue également une part importante du référencement de ton article. Google analyse le nom de ton image pour savoir à quoi elle correspond. Donc n'oublie pas de l'indiquer dans le titre de ton image et dans le nom de ton image. C'est également là qu'elle va pouvoir apparaître dans les recherches de Google Images. Dans le même registre, tu dois faire également attention au texte alternatif, l'alt texte. Un alt texte, c'est simplement un texte alternatif à ton image pour faire comprendre ce que ton image est à Google. C'est tout. Il permet simplement à Google de mieux comprendre ton image et de ce fait de pouvoir la référencer de façon optimisée. N'oublie pas également de toujours mettre des call to action, des appels à l'action. Je le répète, mais c'est important de le savoir. Le but ici, c'est d'apporter un maximum de valeur à tes clients. Ce n'est pas une page de vente, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander aux visiteurs de passer à l'action pour acheter ce qu'on a à proposer. Tu peux le faire subtilement en laissant des blocs dédiés à ça dans ton article, comme on le fait nous sur Gymkey. Je t'invite également à aller voir un de nos articles sur Gymkey et de voir comment est-ce qu'on a structuré la page. L'autre chose à laquelle tu dois faire attention, et l'une des plus importantes, c'est que tu dois faire la promotion et partager ton article. L'écriture de ton article, ce n'est qu'une partie du boulot, parce que pour être franc, c'est même la partie la moins compliquée, parce que maintenant, une fois que tu l'as écrit, tu vas devoir le mettre en avant et faire en sorte qu'un maximum de personnes le voient. Tu vas pouvoir le partager dans un maximum de groupes Facebook, faire des posts Instagram avec des extraits de ton article qui mènent vers ton article, etc., etc. Le but, c'est qu'il soit lu par un maximum de monde, parce que sinon, tu auras travaillé pour rien. Les articles sont vraiment importants pour toi, un coach sportif, pour ton référencement naturel. C'est du boulot qui prend du temps, énormément de temps, et les résultats ne seront clairement pas visibles avant un petit moment. Donc, il va falloir commencer maintenant et s'armer de patience avant de pouvoir convertir correctement de nouveaux clients grâce à l'organique. Plus tu vas t'y prendre tôt, plus tu pourras essayer un maximum de choses, tu auras la marge pour faire plein d'erreurs, comprendre comment ça fonctionne et optimiser tes prochains articles. C'était tout pour cette première vidéo sur les bases du SEO. On traitera le sujet dans plusieurs autres vidéos, ne t'inquiète pas, dans lesquelles on pourra rentrer en profondeur pour comprendre comment générer un maximum de trafic et générer un maximum de chiffre d'affaires avec ton référencement naturel. N'oublie pas que tu bénéficies toujours de 7 jours gratuits pour essayer Gymkey. Tu retrouveras le lien dans la description. Nous, on se donne rendez-vous comme d'habitude mercredi prochain à 18h15 pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, j'ai plus qu'à te souhaiter de très bons coachings et surtout, prends soin de toi. Salut!